Ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, yeah. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un ressenti de racisme dans la société française? Comme toutes les périodes de crise, je crois qu'on donne un sentiment un peu de peur de l'autre. Alors ceci dit, avec notamment l'islam, etc., ça paraît clair. Le racisme, c'est rejeter quelqu'un parce qu'il est différent. Pour moi, ça n'a pas toujours, d'ailleurs, de lien particulièrement avec la race. Et donc, le fait de demander à quelqu'un d'où il vient, pour moi, c'est plus s'intéresser à lui. Aujourd'hui, Couleur Café va à la rencontre d'une personnalité hors du commun. Jeune femme trentenaire, née et grandie à Paris, elle est militante, dynamique, percutante et n'a pas la langue dans sa poche. Déjà très jeune, impliquée dans la vie locale, elle préside le conseil local de la jeunesse de la Courneuve, en militant également auprès de l'association Mixcité antisexiste et également auprès de l'association altermondialiste Attaque. En 2007, elle crée sa propre association, Les Indivisibles. Ce collectif a pour but de déconstruire les préjugés post-raciaux en utilisant l'humour et notamment en discernant des awards aux meilleures phrases racistes de l'année prononcées par les politiciens. En 2009, elle intègre l'équipe de Canal+, elle est chroniqueuse polémiste et elle ne mâche pas ses mots. Aujourd'hui, nous l'accueillons dans cette émission dans le cadre de la sortie de son livre Racisme, mode d'emploi. Elle va nous parler longuement et largement de son action, de sa cause qui est noble et juste, et nous vous invitons à deviner de qui il s'agit. Il s'agit de Rokhaya Diallo, bien sûr. Bonjour Rokhaya. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci. Dès que j'ai commencé à lire ce livre, je suis tombée sur une phrase percutante. Ah bon, je suis noire. Pourquoi cette question d'emblée ? Disons que c'est vrai que cette question peut surprendre, mais en fait, ce que les gens qui ne sont pas issus de minorités ne savent pas, c'est qu'on ne se construit pas comme appartenant à une minorité. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout l'idée que j'étais noire, et je m'en suis rendu compte en fait assez tardivement quand on me l'a fait remarquer. Aujourd'hui, à ton avis, quel serait le statut du racisme en France ? Est-ce qu'il est d'actualité ? Est-ce qu'il revêt encore une importance ? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est éradiqué, qu'on ne trouve plus de racisme. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je serais tentée de saluer leur optimisme, mais honnêtement, avec ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement en ce moment, avec les discours politiques qu'on peut entendre, moi j'entends beaucoup de gens s'inquiéter de la montée du Front National, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que le Front National soit au pouvoir pour se préoccuper de la façon dont le racisme s'exprime de plus en plus librement parmi les élites politiques, et notamment ceux qui sont issus de la majorité, pas seulement, mais c'est vrai que l'UMP joue un rôle quand même assez moteur dans la diffusion des propos racistes. On peut voir que récemment Claude Guéon a repris mot pour mot la rhétorique du Front National, mais il y a aussi d'autres choses. Gérard Longuet, qui est ministre de la Défense, c'est un ancien de l'extrême droite, et il a participé à la rédaction des statuts du Front National en 1972. Donc ça, c'est un message quand même qu'on nous adresse. Les médias jouent donc un rôle majeur dans la stigmatisation de ces minorités. Les médias jouent un rôle de relais, un rôle de relais et d'amplificateur. C'est-à-dire que quand on tient des propos racistes sur le comptoir d'un bar ou dans un dîner, l'incidence est limitée aux gens qui sont autour de la table. Dès lors qu'on s'adresse à des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens, par le biais d'une grande radio, par le biais d'une télévision, nécessairement, on a une influence. Et les médias qui se font les complices, parfois, souvent, de la diffusion de ces préjugés, ils ont une responsabilité énorme. Moi, je pense à quelqu'un comme Éric Zemmour, qui est polémiste sur la première radio de France. Et je le précise parce que cette première radio de France est aussi mon employeur. Moi, j'estime que RTL a une responsabilité dans la mesure où il offre la parole sans contradiction à quelqu'un qui a été condamné pour provocation à la haine raciale. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour que les gens ne mettent pas tout le monde dans le même panier? Parce que finalement, le racisme, on se défend du racisme, mais en face, on a les mêmes personnes pour qui on se bat pour le racisme qui démontrent le contraire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Le fait est que c'est une erreur d'amalgamer tout le monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi quand un jeune qui est issu d'une minorité fait une connerie, pourquoi c'est l'ensemble de la communauté, enfin de la communauté supposée, puisque je pense que les communautés n'existent pas vraiment, ces communautés-là en tout cas, l'ensemble du groupe auquel il appartient, pâtit en termes d'image. Moi je suis désolée, mais quand un blanc fait quelque chose de négatif, on ne va pas tout d'un coup dire « Ah oh, les blancs, ce sont des pédophiles » ou « ce sont des racistes comme Jean-Marie Le Pen », parce qu'on estime que chez le groupe majoritaire, il y a une individualité. Et je crois que le challenge du racisme, c'est justement
justement de faire en sorte que les actes d'une minorité n'aient pas d'incidence sur l'image de la majorité. Alors, est-ce que toi-même, tu as déjà été victime d'un acte de racisme directement Disons que moi j'ai jamais en tout cas été confrontée à un racisme vraiment violent ou même très très agressif, que ce soit sur le plan verbal ou sur le plan même de l'agressivité physique. Et c'est vrai que ce à quoi j'ai été le plus confrontée, au contraire, c'est plutôt une espèce de racisme un peu bienveillant, où on va me complimenter en me disant mais qu'est-ce que vous parlez bien le français, c'est vraiment incroyable, vous avez une diction vraiment très très nette, enfin c'est plus ce genre de choses. Donc je crois que pour appréhender le racisme, il faut vraiment l'appréhender dans son entièreté. Quand quelqu'un demande tu viens d'où, tu viens de quel pays, de quelle origine tu es, est-ce que la personne, elle est dans une optique d'un acte raciste ou elle se dit je pose juste une question Non, toute elle a simple. l'impression de poser une question banale et moi il y a même des gens qui m'ont dit mais attends quand même, moi je demande tu viens d'où, c'est pas du tout négatif et tout. Je lui dis bah oui c'est pas négatif, sauf que quand t'es la 10e personne de la journée à me le demander, au bout d'un moment, moi, ça m'énerve parce que je me rends compte que les gens, avant de savoir qui je suis, d'où je viens vraiment, c'est-à-dire de Paris et de la Courneuve, ils veulent juste savoir pourquoi je suis noire. En vérité, la question, c'est ça, c'est pourquoi tu es noire. Donc, d'où viennent tes parents, quelle est ton origine, quoi. Moi, je vois que dans ma famille, ça peut faire débat, le fait que, par exemple, j'ai beaucoup de familles qui est au Sénégal. Pour eux, c'est pas forcément évident. Quand je dis que je suis française, pour eux, c'est pas forcément simple à gérer. Parce que, et même pour les parents, moi, je comprends bien que quand on est parent, on a l'impression que son enfant, c'est un peu quelque chose qui émane de soi. Donc, du coup, on a du mal à entendre qu'ils puissent se revendiquer d'un pays qui n'est pas forcément le nôtre, quoi. Donc moi je crois que c'est un débat qu'il y a à avoir. Après les parents finissent par comprendre, mais évidemment les questionnements viennent des deux côtés. Et c'est vrai que moi j'ai été confrontée à beaucoup de gens d'origine africaine notamment qui ont l'impression que je suis complexée par mes origines, qui vont me dire mais tu n'assumes pas et tout, alors que moi je suis convaincue qu'on est le fruit de sa culture. Pour les personnes, donc le public qui ne connaît pas encore ton association, Les Indivisibles, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, parler de son action? Alors c'est pas mon association, c'est l'association à laquelle j'appartiens. Effectivement, je l'ai fondée, mais avec des gens autour de moi, avec un collectif. C'est ça que j'avais sollicité, qui étaient des amis et des gens que je connaissais du monde militant. Donc l'association a été créée en janvier 2007. Effectivement, je l'ai présidée pendant 3 ans, mais je suis présidente depuis janvier dernier. D'accord. Le président est aujourd'hui Gilles Sokudjou, qui est aussi un membre fondateur. Et le but de l'association, ça a été très rapidement de lutter contre les préjugés ethno-raciaux en utilisant l'humour et la dérision. Et il y a effectivement 2 aspects dans le combat. Le fait que effectivement, on veut travailler sur ce que ça signifie d'être français. Donc voilà, justement faire évoluer les représentations par rapport au fait d'être français. Puis l'autre, c'est vraiment tout ce qui est relatif au discours public. Et là, par ce biais, donc on épingle un petit peu les propos racistes qui sont tenus par des politiques, par des journalistes, sur lesquels on fait des billets d'humeur, parfois des tribunes dans les journaux. Et les meilleures phrases, en fait, sont rassemblées dans le cadre d'une cérémonie que tu as mentionnée tout à l'heure, qui s'appelle les Yabon Awards, et qui est animée par des humoristes. C'est un peu les Oscars du racisme, où là, on décerne des trophées aux pires phrases de l'année. Donc autant te dire que pour la prochaine édition qui a lieu le 23 mai, la concurrence sera sévère. D'accord. Et donc nous dans l'association on fait plein de choses, on a fait des petits dessins animés qui sont sur le site, qu'on diffuse, qui sont mis en scène des préjugés de la vie courante, ce dont je parlais tout à l'heure, un petit peu léger. Ensuite, on fait des interventions régulièrement auprès de jeunes publics dans les lycées. On rencontre des jeunes, on travaille sur ce qu'est être français. Donc, lycée, collège, on est allé dans des facs, on est allé aussi dans des maisons d'arrêt. Donc c'est assez large. Nous, l'idée, c'est vraiment de nous confronter à un public le plus large possible pour essayer, pas d'instaurer la bonne parole ou de l'imposer, mais ça va vraiment donner des clés de réflexion pour que les gens qui ont des certitudes, se questionnent en se disant bah oui finalement j'avais l'impression qu'être français c'était ça, et je me rends compte qu'il y a des millions d'autres manières d'appréhender la question. Alors quels sont les projets justement à court, long, moyen terme? Alors, les projets des Indivisibles, le projet sur lequel on travaille, c'est un projet qui s'appelle Et toi t'es quoi? C'est une série d'animation pour les 6-10 ans qu'on est en train de développer pour France Télévisions. Donc c'est une série humoristique qui a pour but de faire rire du racisme et vraiment pour les enfants. Et en dehors des Indivisibles, est-ce qu'il y a d'autres actions que tu soutiens en ce moment? Moi de manière générale, j'ai toujours été, au-delà du fait que je suis militante antiraciste, mais j'ai toujours été féministe, assez proche des thèses de l'altermondialiste. Et là, avec l'arrivée des élections, je vais veiller, avec les Indivisibles d'ailleurs, à être assez vigilante à ce que proposent les différents candidats. Alors pour terminer cette interview, c'est ton premier livre? Oui. Alors est-ce que tu peux en parler un peu de façon résumée au public? Alors c'est un livre qui est paru dans une collection de philosophie. L'idée c'est que différentes personnes questionnent des grandes thématiques. Donc moi on m'avait demandé de réfléchir à la question du racisme, et ce que j'ai voulu faire c'est vraiment commencer par expliquer d'où je parle. Donc quelle est mon expérience du racisme, à quel moment moi j'en ai pris conscience, et de là essayer d'expliquer quelles sont les racines du racisme, donc expliquer un petit peu, faire un rappel historique, parce que c'est vrai que souvent on a du mal à appréhender la façon dont les théories racistes ont été fondées.
Ensuite, expliquer qu'est-ce que c'est le racisme, différence entre préjugés, stéréotypes, discrimination. Et puis après, essayer d'expliquer quelles sont les manifestations concrètes du racisme, que ce soit dans la vie publique, mais aussi dans le quotidien. Avec vraiment le parti que j'ai pris, c'est celui de m'appuyer sur des choses très concrètes. Des anecdotes, donc soit des choses que j'ai vécues ou que d'autres dans mon entourage ont vécues, des films, du cinéma, des séries télévisées. Et puis à côté de ça, vraiment m'appuyer sur les grands philosophes, sur Fanon, sur Sartre, tous les théoriciens. En rappelant bien sûr qu'on trouve toutes les références dans le livre. Elles sont toutes éditées en fin de livre et au fur et à mesure que tu abordes les sujets. Eh bien, merci Rokhaya d'être venue répondre à nos questions. Et puis nous, on a pris beaucoup de plaisir avec toute l'équipe. Hein. On se trouvait donc à la librairie L'Œil Écoute Boulevard du Montparnasse. Aujourd'hui, on a reçu Rokhaya Diallo pour la sortie de son livre Racisme, mode d'emploi paru chez Larousse. Vous pouvez le trouver à la FNAC, dans toutes les librairies de la place. Vous pouvez le commander. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine fois. Je remercie Fancy Télévision qui réalise ce reportage et avec plaisir je vous proposerai quelqu'un d'autre, quelqu'un d'exceptionnel à rencontrer. À bientôt, ciao.